Vous suivez la FM Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue encore une fois. Merci que vous soyez là en train de nous suivre. Vous êtes disséminés à travers la capitale quinoise, partout dans le monde, par le trichement de notre chaîne YouTube FM Maloua. Vous tapez juste Fondation Maloua Télévision. Vous êtes en direct. Nous sommes là pour cette grande question. Encore, on revient sur l'actualité de l'heure. Cette question qui divise les opinions, un remaniement, bien sûr, qui divise l'opinion publique, mais aussi qui se laisse des questions dans la tête de plusieurs personnes. Caméré, est-ce un allié majeur ou un allié important auprès de Tshisekedi? Question de sa rémunération. Jean-Pierre Bemba Gombo, nommé à la défense. Est-ce que, et pour cela, il y a plusieurs questions qu'on va débattre autour de cette émission. Et je reçois, bien sûr, un invité, il est en face de moi, Elvis Mouzemé, cadre de la société civile. Bonjour Elvis. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau des grandes analyses. La joie est partagée. Vraiment. Qu'est-ce que ça vous dit déjà, Caméré? Est-ce qu'un allié loyal pour Félix Tshisekedi? Ah ben moi, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes société civile, nous sommes peuplés. Votre opinion, en fait, comme tout le peuple congolais. Tout à fait logique, messieurs les journalistes. J'aimerais bien qu'on parle au nom du gouvernement, qu'on parle au nom du peuple, que de parler des individus. Ce n'est pas un individu, il est ministre de l'économie. Qu'est-ce qui choque? Non, ça ne choque pas. C'est un ministre de mon pays. Et je me dis justement, c'est une question que vous devriez me répondre. Est-ce qu'un allié loyal pour qu'il soit récompensé de cette façon? Bien, merci. Je pense que parler de ce gouvernement, des remaniements, de quelques postes ministériels, bien sûr, qu'on vient de nommer, si c'est pour des raisons stratégiques, si c'est pour des raisons politiques, si c'est pour des raisons sociales, ça dépend de ce que ces gens qui viennent d'être nommés, nos ministres qui viennent d'être nommés, vont donner sur terrain pour l'intérêt de la population. Et loyal ou pas, nous allons voir ça sur le terrain. Nous savons qu'aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Bon, monsieur le vice-premier ministre de l'économie est là, c'est un économiste de taille. Nous allons voir sur terrain. Nous ne sommes pas là étant qu'opposition, nous sommes là étant que peuple. Nous avons dit que ce gouvernement, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe n'a pas gagné. Peut-être c'est la raison qu'on a changé. Bien sûr, parce que je n'ai pas achevé ce que je devrais, messieurs les journalistes. L'équipe n'a pas gagné, c'est pourquoi il y a un changement. Et moi, je pense que c'est... Maintenant, la faute appartient à qui? À l'entraîneur ou aux joueurs? Ben, il y a restons ambivalents. La faute peut être à l'entraîneur, la faute peut être aux joueurs. Est-ce que les joueurs ont si bien à respecter les consignes de l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur a donné des bons consignes? Ça aussi, c'est un problème. Est-ce que pourquoi le Premier ministre est resté? Est-ce qu'il a donné de bonnes injonctions? Il y a certains ministres qui n'ont pas pu respecter. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont à la porte. Point d'interrogation. Mais le peuple dit non. Parce que le peuple n'a rien vu du concret sur le terrain. Aujourd'hui, nous parlons en termes de dollars. Le taux de dollars est à combien? C'est ça qui fait l'économie de ces pays qui nous refusons à la longue. Nous ne voulons plus qu'on parle de dollars américains, nous voulons qu'on parle des francs congolais. C'est ça aussi le problème. En fait, c'est comme je dis là, restons ambivalents. C'est un peu complexe. Est-ce que la faute de l'entraîneur, est-ce que la faute du joueur? Je dis la première faute revient à l'entraîneur. Voilà. Malgré tout, comme dit-on, l'erreur ou peut-être la faute ne revient pas aux élèves, il faut peut-être parler de maîtres. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré cette bivalence, que le gouvernement Sama Lukonde II soit un gouvernement beaucoup plus rigoureux par rapport au gouvernement passé? Comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas... Parce qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais maîtres. Au lieu place que Sama aujourd'hui soit coté un mauvais, parce qu'il n'a pas peut-être bien surveillé ses coéquipiers ou encore ses joueurs sur terrain, est-ce qu'il doit essentiellement mettre la rigueur par rapport à ce qu'il doit faire, ou il doit mettre l'œil vraiment de près pour que tout ce qui est comme réalisation soit une affaire réussie? Tout à fait logique avec vous, messieurs les journalistes. Il n'y a pas de mauvais maîtres et les mauvais élèves. Il n'y a que des mauvais maîtres. Il n'y a pas de mauvais troupes. Il n'y a que de mauvais maîtres. Les mauvais conducteurs.
Bien sûr, ici, le Premier ministre de notre pays devrait savoir, devrait palper la réalité, la souffrance du peuple congolais. Lorsque on fait ces remaniements, moi je me pose la question, lui, étant que Premier ministre, on devait faire, le peuple, c'est à nous, c'est nous ces inspecteurs en première ligne. Nous nous disons que le gouvernement Sama Lukonde n'a pas donné les meilleurs comme nous on l'attendait. Nous allons pas le flatter parce que nous sommes peuple congolais. Nous allons lui dire des vérités. C'est un Congolais. Si on vient auprès de lui, on dit que ça ne marche pas. Il n'a qu'à voir que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, il y a remaniement, comme nous venons de dire, de quelques postes. Mais moi, je dis, pourquoi ne pas remanier tous les... Est-ce que ceux qui sont restés ont donné les meilleurs au sein de leur ministère? Je dirais non, parce que nous sommes tous Congolais, nous savons comment ça se passe. Bien sûr, il y a quelques ministères, nous trouvons que les ministres font un peu d'efforts pour donner les meilleurs, mais nous dirons, sur les 100%, c'est 90% qui n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Alors pourquoi les autres sont partis et certains sont restés? Ben, nous allons les juger, peut-être ils vont améliorer avec ce nouveau vague qui nous attendons sur le terrain. Ce qu'on peut espérer, c'est que quand vous jugez un peu par rapport à cette évaluation, c'est que le gouvernement Sama Lukonde risque également de pouvoir revenir dans la case départ. Bon, c'est un risque, mais ce n'est pas la réalité. C'est un risque que nous, peuple congolais, nous ne le souhaitons pas. Que les nouveaux gouvernements ou les quelques ministres qui viennent d'être nommés reviennent à la cage départ. Comment ils vont revenir à la cage départ? Parce qu'essentiellement, il n'y a que quelques membres, moindre pourcentage des gens qui sont ajoutés pour accompagner l'équipe. Or, dans votre allocution, vous avez dit il y a plus de 90% de ministres qui n'ont pas pu faire le travail comme il faut. Et alors, ce moindre pourcentage, n'est-ce pas que le fort soutient le faible, mais essentiellement, il y a aussi une influence par rapport à ceux qui sont faibles, qui peuvent aussi influencer ceux qui sont forts, puisqu'il est moindre l'effectif. L'effectif est moindre, mais je pense que leur force peut être plus élevée que les nombres. Leur force mentale, leur force de travail peut être plus élevée que les nombres. Et ça peut tourner la barre, ça peut tourner la situation pour le peuple congolais, qui le plus grand nombre qui est resté peut subir le rigueur de ceux qui viennent d'être nommés. Mais à ceux-là aussi, nous leur tenons rigueur. C'est comme je venais de dire, il ne faut pas que ce soit un gouvernement qu'on a modifié pour les intérêts politiques. Enfin, nous sommes dans une période électorale. Il ne faut pas que ces gens-là viennent pour nourrir leur parti afin de bien préparer la campagne électorale. Non, il faut qu'ils soient pour venir donner quelque chose de satisfaisant au peuple congolais. Voilà. Est-ce qu'ils vont impulser réellement le vrai développement tant entendu? Ceux qui sont venus s'ajouter au gouvernement. Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons. Mais déjà, nous savons depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours changement de gouvernement. Et le peuple continue toujours à pleurnicher, le peuple continue toujours mais c'est par rapport à cette perception, Elvis Mouzémé. Pensez-vous que réellement, et puisque c'est déjà une routine, puisque c'est déjà une messe que nous sommes appelés toutefois à participer par rapport à toutes ces manigances politiques, croyez-vous réellement que ça pouvait changer quelque chose, les remaniements des 4 personnes au sein du gouvernement de plus de 50 personnes? Nous disons ceci, nous peuple, nous disons ceci, il y a remaniement parce que ça n'a pas marché. Vous qui êtes venus, nous attendons les meilleurs de vous. Nous n'attendons pas que le peuple puisse encore continuer à sombrer. Nous attendons les meilleurs. C'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que nous pouvons contribuer. Dès lors, nous savons déjà comment ça marche dans notre pays. Et ceux qui viennent faire l'entrée au gouvernement Samba Lukonde 2 ne sont pas des nouveaux. Ce sont les anciens, ils sont habitués. Et nous vous demandons de corriger vos erreurs du passé afin que vous ayez l'applaudissement. Vous reconnaissez qu'ils ont commis des erreurs? Ben, tout travail humain ne manque pas des imperfections, ne manque pas des erreurs. Moi, je ne dirais pas que ceux qui viennent faire l'entrée au gouvernement, de l'ère passée, il y a eu que du miel. Il y a eu aussi quelque part les erreurs. C'est ces erreurs-là que nous voulons qu'ils transforment afin que le peuple congolais puisse se réjouir. Voilà. Déjà avec le kilo de 90% de ceux qui n'ont pas pu bien faire, et eux aussi avec des erreurs, pensez-vous qu'il y aurait quelque chose d'un bon résultat à s'attendre pour la population? Moi, comme peuple, messieurs les journalistes, je ne souhaite que les meilleurs.
Mais tout en tenant... C'est meilleur ne peut qu'être préparé, c'est meilleur ne peut qu'être orienté, c'est meilleur ne peut qu'être aspiré. Et comment vous jugez les choses? C'est par abstraction ou comment? Par le miracle peut-être, disons. Ben, je pense que ces nouveaux ministres qu'on vient de nommer, ils ont subi d'abord des consultations. À mon humble avis, je pense que le président de la République a eu à consulter tout ce monde. Et bien sûr, il y a eu des conseils qui prodiguent auprès du président de la République. Et peut-être il s'est dit, bon voilà, au lieu que je subisse seulement vos conseils, venez sur terrain, pratiquons et voyons la suite. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait mon analyse. Est-ce qu'il ne pouvait pas rester seulement dans le coin pour conseiller le chef de l'État? Et ça allait ajouter quelque chose qui soit eux aussi sur terrain. Ce n'est pas une façon pour le chef de l'État aussi peut-être de dompter ou de jauger leur capacité de faire les choses, ou encore moins peut-être juger ce que disent la population par rapport à leur carrière politique? Ben, le vin est tiré, déjà il faut le boire. Il l'a déjà nommé, il a déjà nommé. Nous faisons quoi, nous disons quoi, nous souhaitons que les meilleurs. Comme je le répète encore, nous leur tenons à l'œil, nous leur tenons à faire un bon travail qui soit rigoureux. Sinon, demain, c'est le peuple qui va juger. Sinon, demain, c'est le peuple qui va sanctionner, comme nous l'avons toujours fait. Et le peuple congolais, aujourd'hui, est déjà éveillé, n'est plus à un sommeil profond. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Vous êtes congolais, vous êtes un acteur social à la fois politique, puisque vous parlez de la société, mais notamment la société inclut la politique, ou la politique inclut la société. Qu'est-ce que ça vous dit s'il faut faire un jugement sur la personne de Vital Kamerhe? Le jugement de la... Sans embâge, sans machemo, qu'est-ce que vous allez dire? Et là, il faut faire attention. Vital Kamerhe a été condamné ici. Il y a eu des chuchotements qui ont dit que l'arrestation de Vital Kamerhe était politique. Aujourd'hui, remettre Vital Kamerhe veut concrétiser, dire réellement que son arrestation était politique. Parce que sinon, il serait plus revenu sur la gestion du pays. Et là, il faut faire attention à son choix. Mais moi, je me dis que je l'ai vu diriger l'Assemblée nationale. Bien sûr, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Je l'ai vu diriger l'Assemblée nationale, qui a donné un peu de meilleur. Bon, je l'ai vu comme DIRCAB, il y a eu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est comme je dis, est-ce que ce sont les arrangements politiques pour que le vice-premier ministre de l'économie revienne sur le gouvernement, ou c'est quel genre d'accord? Et si serait réellement une arrestation politique ou une manigance politique, comme vous le dites, croyez-vous que cette responsabilité serait jetée ou donnée à qui exactement? Est-ce qu'au chef de l'État cette responsabilité, puisque c'est sous le régime Tshisekedi que Vital Kamerhe fut arrêté? Monsieur les journalistes, le chef de l'État n'est pas le ministre de la Justice. La responsable ici, c'est un dossier, comme je dirais, un peu complexe. Nous ne savons pas comment ce dossier a été conclu. Nous l'avons vu libéré. Ok, s'il a été libéré, c'est-à-dire la justice avait conclu quelque part. La justice avait... Mais moi, je parle en tant que peuple. Je dis ceci. Il est nommé vice-ministre de l'économie. Il voit comment l'économie de ces pays est par terre, même pas par terre, enterrée. Aujourd'hui, nous voulons qu'il réitère cette confiance-là au peuple congolais en nous donnant une meilleure économie. Nous n'attendons pas quoi que ce soit de lui. Nous attendons qu'il nous donne une meilleure économie, que nos mamans aillent au marché avec 10 000 francs qui se retrouvent. Que nous allons travailler avec ce qu'on nous paye, qu'on se retrouve. Que les gens ne nous parlent plus, non, voilà, taux de dollars, taux de ceci, taux de cela. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons qu'il donne le meilleur de lui pour effacer tout ce qu'il peut effacer et afin d'avoir le meilleur. Comme je l'ai dit encore, nous leur tenons à l'œil. Elvis, vous aimez, vous défendez la population, n'est-ce pas? Bien sûr, messieurs les journalistes. Vous êtes la voix des sans-voix, n'est-ce pas? Bien sûr, messieurs les journalistes. Et vous ne vous souvenez plus de ces centaines de millions aussi partis comme ça? Ça, vous ne vous le tenez plus à l'œil? Ça, vous ne comptez plus sa restitution? C'est que vous comptez sur la personne qui fut autrement ou autrefois arrêtée par la sentence de la justice qu'il fut, c'est ce que la justice a dit, une affaire de détournement des deniers publics. Et vous avez oublié ces détournements avec à peu près des centaines de millions. Ce que vous comptez, c'est l'apport et que l'économie soit essentiellement bien recadrée.
Ne pensez-vous pas qu'il y a aussi l'intérêt de la population pour voir clair à cette situation des millions détournés? C'est comme ça que je vous ai dit d'emblée dès l'entrée de jeu, je ne voulais pas qu'on parle des individus. Je voulais plus qu'on parle ce qu'attend le peuple congolais. Je te les concède le droit. Parlons autre chose alors. Voilà, parce ça vous arrange? Ça nous arrange, messieurs les jours. C'est un peuple congolais. Notamment. Il y a eu ce qui s'est passé. Vous parlez pour l'intérêt de la population. Il y a eu ce qui s'est passé autour des vice-premiers ministres de l'économie. Et bien sûr, vous et moi, nous sommes dans ces pays. Notamment. Nous savons tout ce qui a été dit. C'est pourquoi nous disons ceci. Est-ce que aujourd'hui nous ne rejetons pas la responsabilité à la justice congolaise s'il revient sur la scène politique? On sous-entend que messieurs le vice-premier ministre de l'économie a été acquitté selon la justice. C'est pourquoi aujourd'hui il se retrouve sur la scène politique, sur le gouvernement pour gérer l'économie de ces pays. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Le vin a été déjà tiré. Nous faisons quoi? Il est là sur terrain. Je ne le défends pas. Je prends la part de la population. Il est là. Tout peuple comme vous et moi. Nous faisons quoi? Nous subissons. Nous subissons. Il est déjà là au gouvernement Samadé. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Nous attendons qu'il est meilleur. S'il n'y a pas de meilleur, il risque de susciter encore ce que les gens ont dit hier en lui. Et voilà là où moi je suis. Et voilà ma position, messieurs les journalistes. Vous pensez-vous qu'il est le seul? J'avais une petite question. Bien que vous fouillez réellement cette question majeure politique, vous ne vous voulez pas s'y mêler. Je pense que c'est aussi bien important que je puisse vous demander cette dernière question et attrait à la politique du pays. Quelle perception avez-vous, ou encore s'il faudrait réellement dresser un bilan clair par rapport à la politique de Jean-Pierre Bemba, de la rébellion à la primature pour être vice-président, et après, à la CPI jusqu'à revenir ministre de la Défense? Jean-Pierre Bemba pour vous? Jean-Pierre Bemba, un fils congolais, qui a dirigé ce pays, qui a fait une rébellion. Un bilan tout juste. Un bilan, le bilan est conservé. Le bilan de Jean-Pierre Bemba pour moi est conservé. Je ne dirais pas meilleur, je ne dirais pas mauvais. Le bilan est conservé. Est-ce qu'il est mieux placé d'être à la tête de la défense congolaise? Par rapport à la personne de Jean-Pierre Bemba pour ce pays, à la tête de la défense de ce pays, je pense qu'il est mieux qu'il soit là pour défendre cette population qui a tant souffert. Je me souviens, oui, il avait dit à son temps quand il faisait ces campagnes que moi, à la tête de ce pays, vous m'accordez 6 mois, le Nord qui vous sera libéré. Et voilà qu'aujourd'hui, il a raté d'être président de la République, mais il a un poste important et influent. C'est ce que nous attendons de lui. Malheureusement, ce n'était pas parce que c'était un discours politique prononcé lors de la campagne. Ou bien sûr, aujourd'hui, il est toujours politique. Il n'est pas politique. Il est toujours politique. Qu'est-ce qui a changé dans lui que vous pourriez nécessairement jeter des fleurs par rapport à son bilan? Je ne jette pas des fleurs. Je ne jette pas des fleurs. Je suis en train de parler au nom du peuple congolais. J'ai sillonné avant de venir ici. J'ai posé des questions à certaines personnes au peuple congolais. Certaines disent non, voilà, il est mieux venir parce que nous attendons de lui de finir la guerre. Sur 10 Congolais, combien on dit que nous sommes contents de ces remaniements? Sur 10 Congolais, j'ai dit avoir au moins 8 Congolais qui sont contents pour les postes attribués au vice-premier ministre de la Défense qui est Jean-Pierre Bemba. Allons-y. Comme ça, on pourra peut-être savoir. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba à la défense, à la tête de la défense congolaise. Quelque chose comme l'histoire et la guerre à l'Est. La diplomatie a échoué. Croyez-vous que simple individu, en la personne de Jean-Pierre Bemba, peut réussir ses paris? Il ne sera pas seul. Il ne sera pas seul. Il est seul, mais il ne sera pas seul. Et d'autres n'ont pas été seuls. Ils ont été accompagnés. Ça dépendra de sa politique qu'il va appliquer pour trouver la solution de cette guerre à l'Est, des multinationaux, de tous les pays qui sont contre la RDC, que nous attendons de lui. Est-ce qu'il ne faudra pas aussi peut-être revoir notre diplomatie? Parce que on doit être clair, c'était aussi une diplomatie qui a échoué du prime abord. C'est que nous n'avons pas constaté réellement que la même mise par le Rwanda sur ce qui concerne le M23 s'est retirée. Jusqu'à aujourd'hui, ils occupent toujours Bunagana. Ce n'est pas nécessairement une faute politique liée à plutôt liée à notre diplomatie et qu'on croit jeter l'opprobre et la charge à Jean-Pierre Bemba.
Est-ce qu'il faut d'abord commencer ou encore commencer à partir de la diplomatie? Mais toutes les voies sont possibles pour que la guerre... Vous souhaitez quelle voie? Moi, je souhaite toutes les voies. Je souhaite toutes les voies. Au même moment, je souhaite toutes les voies. La première voie pour moi, c'est de prendre, de bien armer nos militaires. Je suivi je vais vous faire rire, j'ai suivi un monsieur là, un petit là qui chantait là-bas. Il disait Fati Pesabizo Mandoki to Sinyamikanda to Kota Rwanda to Baré Bango. C'est ce que nous attendons. Qu'on nous donne des armes, qu'on signe, qu'on entre, to Baré Bango, l'affaire finie. C'est ce que nous voulons. Et ce que vous avez signé comme accord? Ben, l'accord, le peuple congolais n'a pas signé l'accord avec qui que ce soit pour qu'une portion de ces pays soit vendue. Aucun accord. S'il y a quelqu'un qui a signé un accord avec qui que ce soit, ça n'engage que lui. Le Congo n'est pas une ferme de X ou de Y personnes. Le Congo reste un et indivisible. Donc nous voulons entrer, nous voulons faire reculer ces pays qui sont agresseurs de la RDC. Mais notamment le gouvernement congolais, si les Congolais n'ont pas signé des accords, les gouvernements congolais ont des accords avec des pays limitrophes. Les accords, nous ne refusons pas les collaborations. Nous devons collaborer avec tous les pays limitrophes, mais nous devons savoir c'est quel type d'accord. L'accord de vendre ces pays, l'accord de vendre les portions de ces pays, ça nous disons NON. Nous disons non, nous disons non. S'il faut que tout peuple congolais aille jusqu'au Rwanda, nous irons. Il n'y a pas à craindre. S'il n'y a pas le Rwanda, vous voyez les tours des Français ici, ils savent le pourquoi. Il y a le président en exercice qui est passé ici. Il est venu pourquoi? Aujourd'hui, nous avons appris l'autre qui est habitué de mauvaises actions dans des pays africains est passé encore, en l'occurrence, M. Sarkozy. Il est passé pourquoi? Et pourquoi il a choisi ces moments? Nous le savons le pourquoi. Et nous le tenons aussi à l'œil. Que tous ces plans-là seront échoués. Le peuple congolais n'est plus dupe, mais c'est les journalistes. On va prendre ces questions par rapport à l'arrivée du président français. Emmanuel Macron avant, et ensuite Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont vos impressions quand on voit et on écoute dans les dires d'un président français et que vous êtes obligé de partager vos richesses avec le pays voisin? Et le même président va revenir dans sa dernière visite pour visiter. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire réellement. Peut-être ce sont des dessous des cartes. Quelles sont vos impressions, vous, en tant qu'Africain et en tant que Congolais? C'est un hypocrite, premièrement. C'est un hypocrite. Moi, en tant que peuple congolais, en tant que peuple africain, je le traite d'un hypocrite. Et ce que moi, je vais vous dire par là, il vient chercher l'influence française qui est perdue. Il pense que la RDC est là comme une caisse de résonance, je l'ai si bien dit à son temps avec vous, une caisse de résonance de résoudre l'influence française qui est perdue aujourd'hui. Non, nous disons non. Il est venu, il pense que avec le président Fachi, peut-être il peut être flexible. Nous disons non. Nous disons aujourd'hui la RDC c'est pour les Congolais, c'est pour les Africains. S'il lui vient pour chercher à récupérer l'influence française qui est perdue dans le monde, ce n'est pas un RDC qui vient chercher. Ce n'est pas un Sarkozy de nous donner des leçons. Il a si bien dit. Ce n'est pas à lui de nous donner le temps de faire le partage de notre pays avec le voisin. Il n'est pas africain. Ça, c'est un problème africain, c'est un problème congolais. Quoi de bon va apporter M. Sarkozy? Quel conseil M. Sarkozy va apporter auprès de nous? Mais peut-être l'expérience de la nation, l'expérience puisqu'il est aussi, il fut dirigeant d'une grande nation comme la France, il a peut-être des conseils à vous donner. Et quand il dit réellement que vous devriez essentiellement partager vos richesses avec le pays limitrophe, ça vous dit quoi comme Congolais? Est-ce que vous pensez réellement que cela soit le cas un jour que la RDC puisse être en mesure de diviser ses coltans, ses uraniums et ses manganèses avec des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola et je ne sais moi? Ce que ça me dit d'abord, c'est M. Sarkozy cherche à infiltrer ces pays à travers les Africains qui n'ont pas de bons, qui manquent de la conscience de comprendre que nous sommes Africains. C'est ce que je veux comprendre. Vous voulez dire quoi par là?
Par là, je vais dire ceci, lorsqu'il nous demande de partager nos richesses avec les voisins, ce n'est pas à lui de nous dire ça. Ce n'est pas à un Sarkozy de nous dire de partager nos richesses avec les voisins. Non, il veut profiter de voir ceux qui sont faibles, comme d'autres dirigeants africains qui sont en train de traverser la RDC à travers des groupes armés pour venir piller nos richesses. Et c'est là où lui, il profite à ça. Il profite auprès des dirigeants africains faibles et de faire infiltrer ces pays avec toutes les multinationaux que nous voyons à l'est là-bas. Il n'y a pas que les M23. Il y a d'autres multinationaux qui sont derrière ça. Lui là, Sarkozy à son temps, qu'est-ce qu'il avait dit pour la RDC? Aujourd'hui, il vient faire quoi? Aujourd'hui, il pense quoi pour la RDC? Il n'a rien comme leçon à nous donner, qui nous laisse. Et nous citer le nom de Sarkozy à tout moment dans ces pays, moi je ne vois pas pourquoi on doit citer son nom. Moi je ne vois pas pourquoi on doit citer son nom. Il n'a aucune leçon à nous donner, mais c'est les journalistes. Et si réellement, aujourd'hui, Sarkozy et toute la France se disaient, comme l'a dit Macron, que vous êtes obligés de renouer avec le Rwanda pour que vous soyez en paix. Apparemment, toutes les conditions sont bonnes pour que la RDC regagne sa paix la plus inattendue, puisqu'on vous apporte toutes les bonnes leçons, mais vous croyez réellement à votre force qui ne se fait pas voir et qui ne se fait pas preuve. Monsieur Macron nous dit d'être ensemble avec le Rwanda pour être en paix. C'est-à-dire qu'il connaît là où se trouve la guerre. C'est-à-dire c'est là où il y a l'influence de cette guerre. Alors ce n'est pas à lui, Macron, de venir nous dire nous devons être en bon terme avec le Rwanda pour finir la guerre. Non. Nous voulons ceci. Nous disons ceci tant que peuple congolais, nous disons ceci. Cette guerre, nous devons identifier cette guerre. Et je pense que nous l'avons déjà identifié. Ce sont eux, ils ont profité par certaines faiblesses des dirigeants africains pour infiltrer ces pays depuis les années 1988, même à l'époque de Mobutu. Ils ont infiltré ces pays. Et ceux qui nous ont dirigés, avant, ils ont subi les influences françaises. Et c'est ça les retombées aujourd'hui que nous sommes en train de souffrir dans ces pays. C'est-à-dire, je dis ceci, messieurs Macron, messieurs, tous ces présidents français n'ont pas de leçons à nous donner pour bien vivre avec nos voisins. Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins, sauf il y a les voisins qui manquent de conscience, qui subissent les influences occidentales. C'est pour les influences des pays occidentaux. C'est pourquoi nous sommes en train de subir, c'est pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, en parlant de ceux qui nécessairement privatisent les Congolais de leur droit le plus légitime de vivre leur richesse, de vivre l'abondance de minerais et des ressources dotées par Dieu dans ces pays, et aujourd'hui que ceux réellement qui sont à la tête leur privent ces richesses soient aussi libérés, à la personne comme c'est le cas de Mwanga Chouchou qui venait d'être arrêté et accusé de coopérer avec le Rwanda, mais aussi être un traître pour la nation. Tout celui qui trahit ces pays, sa place c'est la prison. Tout celui qui trahit ces pays, sa place c'est pas la RDC. Voilà. Mais la prison, c'est en RDC. Donc, vous jugez indirectement qu'il y a une peine de mort pour ceux-là. Bon, ça dépendra des types d'infractions. Une infraction de haute trahison, comme par exemple. Une infraction de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Une infraction de homicide, tout ça. Toutes sortes d'infractions. Il y a les articles. Il y a ce qu'on peut donner comme sentence par rapport à ça. Il a fallu peut-être se référer aux dispositions du code pénal, au lieu et place de juger votre propre jugement. Non, mais moi je dis ceci. Vous parlez de la trahison. Notamment. Quelqu'un qui trahit mon pays, sa place c'est où? Quelqu'un qui fait de hautes trahisons pour mon pays. C'est moi qui vous pose des questions. Je voudrais bien savoir. Bien, j'ai dit ceci, messieurs les journalistes. Tout celui qui trahit ce pays, sa place c'est la justice qui va s'occuper de lui. Voilà. Selon vous, sa place c'est où? C'est la justice qui va s'occuper de ces messieurs-là. La justice n'a pas de place. La place de la justice réservée pour un infracteur, c'est la prison. Est-ce qu'il faut seulement voir cette personne qui a trahi la nation, qui a mis la main sur le plus grand nombre de morts et un meurtrier congolais, et vous jugez qu'il soit nécessairement, puisqu'il a encore l'argent, être bien arrangé sur un cadre bien approprié dans une prison? Ça, vous le jugez? Ben, jusque-là, nous disons il y a trahison. Est-ce que la justice a tranché? Nous devons rester honnêtes par moment.
Ok. Est-ce que la justice a déjà tranché par rapport à ces messieurs-là? Je dis pas encore. Mais déjà, dorénavant, nous disons ceci. S'il y a haute trahison, il va subir les infractions de haute trahison. Il n'y a pas à chouchouter, il n'y a pas à cajoler. Si on comprend bien, il va subir de peines relatives à son infraction. Bien sûr, vous l'avez bien dit, messieurs les journalistes. On va aller comme ça. Vous avez suivi comme moi. Ça ne cesse de continuer. La dégradation des routes, le problème des érosions. Il n'y a pas récemment, hier la nuit, vous n'hésitez pas si vous êtes victime, mais puisque vous parlez au nom de la population, le saviez-vous que sur la route qui mène vers l'université de Kinshasa, juste à quelques mètres de la clinique universitaire, et qu'il s'est formé une grande érosion qui est formée sur base de la pluie qui s'est abattue hier soir? J'ai vu sur les réseaux sociaux, on a publié. Il y a Quelles sont vos impressions? Je déplore, je regrette ensemble avec ceux qui ont subi, ceux qui sont tentés de regretter. Je dis ceci, ceux qui ont la charge de ces pays doivent bien faire leur travail pour que la population soit à l'aise. Sinon, leur place, c'est pas vivre avec nous ensemble, c'est d'aller vivre en prison. L'argent de ces pays doit servir au peuple congolais. Comment une route que le président de la République est passé plusieurs fois, il y a l'argent qui est sorti. En moins d'une année, en moins de 2 ans, on est en train de subir ce que nous subissons aujourd'hui. Et chaque fois, il y a des détournements dans ces pays. Qu'est-ce que nous manquons dans ces pays pour qu'on ait des routes efficaces? Les Belges, à l'époque des Belges, il y a des routes que les Belges nous ont laissées jusqu'à aujourd'hui sont efficaces. Qu'est-ce qui fait que les routes qu'on a améliorées, qu'on a arrangées il y a plus, moins d'une année, moins de 2 ans, puissent s'effondrer à une pluie ou des pluies? C'est qu'il y a manque de sérieux auprès de ceux que nous donnons confiance dans notre pays et nous disons non à ce genre de personnes, non à ce genre de dirigeants. Nous voulons les dirigeants capables qui peuvent assurer la misère de cette population qui souffre chaque jour, chaque nuit. Et là, ce sont des vies humaines qui sont parties. Et vous verrez les gens partir au nom du gouvernement. Nous allons prendre la charge. Mais non, précipiter avant qu'il y ait les dangers. Il ne faut pas aller enterrer les gens. Il ne faut pas créer les histoires pour enterrer les gens. C'est-à-dire c'est une complicité. Nous, peuple, nous disons non. Attention, nous vous disons attention à cette mauvaise gestion que vous êtes en train de faire à la population congolaise qui souffre chaque jour. Est-ce que n'est-ce pas parce que les Congolais sont inconscients et les dirigeants sont incompétents? Ce n'est pas parce que... Je pense que nous devons nous réveiller parce que vous nous appelez à la conscience. Nous devons nous réveiller, dire non à ceux qui sont incompétents de devenir compétents et remplacer les incompétents par les compétents. Voilà. En parlant des infrastructures, est-ce que vous êtes informé qu'il y a plus de 522 millions de dollars qui sont passés inaperçus et sont maintenant irretrouvables aux mains de la SICOMIN des Chinois qui ont construit des infrastructures pour le bénéfice de la population? Mais quoi, ces infrastructures jusqu'à aujourd'hui ne profitent pas à la population par rapport à sa qualité qui se dégrade de temps en temps? Est-ce que vous êtes informé? Nous sommes informés et c'est une mauvaise gestion que nous dénonçons et nous ne voulons pas de ça. Et nous disons ceci, ils doivent retourner cet argent d'où c'est venu pour l'intérêt de la population congolaise. Entre les expatriés et les nationaux, qui souhaiteriez-vous qu'on puisse attribuer la responsabilité? Je souhaiterais qu'on attribue les responsabilités à celui qui fait un bon travail. Mais qui, par exemple? Celui qui fait un bon travail. Selon vous, par rapport à cette évaluation, qui, selon vous, avait vu et cru par son travail et par son main-d'œuvre? Bon, et les expatriés. Mon cher ami, il n'y a aucun expatrié qui viendra construire votre pays comme vous-même. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les meilleurs Congolais. Mais les Belges l'ont fait plus que vous-même. Ils l'ont fait. Les Chinois l'ont fait malgré les contrats plus que vous-même. Oui, mais parce qu'ils savaient pourquoi ils faisaient ça plus que nous-mêmes. Parce qu'ils faisaient pour nous 10, ils volaient 100. Voilà. Vous vous souviendrez de la route université dont les Congolais, les nationaux ont bouffé de l'argent. C'est juste une petite histoire. Vous vous souvenez de plusieurs édifices confiés aux nationaux dont les détournements se sont faits en cascade et il y a eu réellement des évasions fiscales. Vous vous souviendrez de plusieurs choses de méfiance qu'on a confiées à un Congolais qui est passé inaperçu. Et aujourd'hui, vous allez vous-même réitérer cette confiance au peuple congolais au lieu place de bien voir les choses et donner ça peut-être à un expatrié qui aurait
Peut-être ses soucis de pouvoir respecter son contrat. Ce sont des Congolais incompétents, ce sont des Congolais inconscients. Qui serait compétent alors selon vous, Elvis Museme? Celui qui fera un bon travail pour le peuple Comment congolais. il peut faire un bon travail? S'il est bien rémunéré, s'il est bien surveillé, s'il a une bonne conscience, s'il a une bonne moralité. Merci. C'est par cette note que je vous donne 1 minute si vous avez quoi adresser devant votre population, devant cette base, devant vos compatriotes. Vous avez 1 minute et après, nous chutons pour l'émission d'aujourd'hui. Merci bien les journalistes. Nous avons parlé au nom du peuple. Nous demandons à ce peuple tous les jours lorsque nous vous parlons d'être vigilants, de quitter le sommeil profond que vous avez parce que le pays est en train d'être sombré chaque jour. Le pays est presque même enterré. Si nous ne faisons pas attention, 10 ans à venir, ce pays sera enterré par l'inconscience de nous Congolais. Réveillons-nous. Là, je salue tout le monde qui nous avait suivis pour être éveillé, pour suivre ce que nous disons pour l'intérêt des Congolais. Je salue à ma fille Ornelvie qui totalise 3 mois sur cette terre depuis sa naissance. Ok. Happy birthday à la fille. Merci bien, messieurs les journalistes. Je salue tout le monde qui ont pris le temps de suivre et d'écouter ce que nous parlons pour la nation congolaise. Docteur Alkasongo, je te salue. Et Monsieur Bakeba, je te salue. Docteur Gloria, je vous salue. Docteur Higuet, je vous salue. Je salue tout le monde. Mes amis, héritier Watanabe, comme nous appelons. Mon ami héritier, les gastrologues, je te salue. Merci. La réponse, je n'ai pas reçue. Hein, concernant qui peut exactement être compétent à bien gérer les choses et si l'on lui confie. C'est celui qui a l'amour de ce pays. Et tout le monde disent qu'ils ont l'amour de ces pays. Il y a les hypocrites. Il y a de ceux qui sont conscients. Il y aura un jour, nous aurons quelqu'un qui a l'amour. Vous avez l'amour de ces pays, messieurs les journalistes. Lorsqu'on vous confiera une portion de la gestion de ces pays, je pense que vous le ferez. C'est peut-être, je parle au niveau de ministre, c'est peut-être le cas que je suis amoureux de ces pays. Soit les contextes peuvent changer quand j'essaierai. Non. Il faut donner à celui qui est riche dans sa tête. Il faut avoir une richesse dans sa tête. Celui qui est pauvre dans sa tête ne fera que les choses des pauvres. Celui qui est riche dans sa tête ne fera que les choses pour le bien de ces pays. Voilà ce que je peux vous dire. Il faut faire confiance aux Congolais consensueux qui peuvent bien faire le travail pour l'amour du Congo, pour l'amour de ces pays. Et ce sont ces gens que nous avons besoin. J'avais voulu poser la toute dernière question. Comment déduisez-vous pour arriver à comprendre que celui est un Congolais sérieux, celui n'est pas un Congolais hypocrite? C'est par rapport à son travail. Parce que tout le monde change. C'est comme si qui disait, je ne sais moi, un savant, tout coule, tout change et rien ne demeure. C'est comme les Congolais apparemment. Nous avons les Congolais qui ont une bonne conscience, qui ont déjà dirigé. Avec une politique constante, avec des gens transhumants, c'est ça. Bon, chacun de nous sait ce qu'il fait. C'est pour que chacun de nous a une conscience. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons chercher les gens qui ont une bonne conscience, messieurs les journalistes. Pensez-vous qu'entre moi et vous, en fait, entre nous, disons, avons la conscience de plus que ce qu'ont les professeurs d'université qui étaient plus que kabylistes et devenus aujourd'hui plus tshisekidistes? Je pense oui. Merci Elvis Museme. Nous avons réussi pour le compte de Grande Analyse. Je vous dis merci, chers amis, chers téléspectateurs de la FM Télévision. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette grande tribune d'aujourd'hui. Nous avons réussi, je précise, Elvis Museme, cadre de la société civile. C'est par cette note que moi, votre humble serviteur, je vous dis, restez bien chez vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagné du programme de la FM Télévision. Bye. Bye.